J'avais besoin de ces antidouleurs pour aller au travail, aux réunions de l'église et aux activités familiales. Un grand mensonge. Mais c'est comme ça que tout commence. J'avais un appel de dirigeant d'une assemblée hispanophone de l'église à Los Angeles. Et c'est là que réside la difficulté dans cette maladie. Vous vivez deux vies. Et puisque je ne trouvais pas de médicaments ce jour-là, j'ai décidé de prendre du cannabis. Ma fille aînée passait par là en voiture et m'a vu. Peut-être ne m'a-t-elle pas vu. Peut-être ne m'a-t-elle pas reconnu et je pourrais m'en sortir, parce que c'est ce que je fais. Elle le savait parfaitement. Mais elle m'a confronté et m'a dit que j'avais besoin d'aide. Elle devait s'éloigner du chaos et des conséquences qu'entraîne la dépendance dans un foyer. Et c'est ce qu'elle a fait. Malgré l'amour que nous portons aux gens, malgré l'amour que nous pensons avoir pour Dieu, nous mentons tout simplement et trichons pour pouvoir rester à l'abri. En l'espace de 2 ans, j'ai commencé à prendre du crack tous les jours. J'avais perdu mon emploi. La maison que j'avais construite avec ma famille avait été saisie. Et ma famille m'avait quitté. Ma fille avait rencontré son futur époux. Ils se sont mariés et m'ont demandé de ne pas venir. J'étais effondré. J'ai littéralement essayé de m'insensibiliser pour supporter le fait que ma femme et mes enfants m'avaient quitté à cause de ma dépendance. J'avais simplement trouvé le moyen de m'en procurer plus et d'en prendre plus. J'utilisais une prostituée. Elle voyageait beaucoup avec moi. Les endroits où elle pouvait se procurer de l'argent m'intéressaient beaucoup. La police de mon quartier surveillait mes déplacements et savait que j'étais toxicomane. Je me souviens des lumières allumées et je me souviens d'avoir été presque soulagé. Peut-être que d'une manière étrange, j'en avais fini. Peut-être. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et m'ont mis en prison. J'ai commencé à me libérer de ma dépendance. Maintenant, la difficulté dans la guérison avec l'aide de la famille, c'est que la famille qui a été détruite, c'est la vôtre. Puisqu'ils étaient partis et que j'étais divorcé, ils ne participaient pas avec moi au traitement. Ils vous voient toujours comme une personne dépendante et avec tous les mauvais comportements que cela implique. L'étape 9 nous invite à directement réparer nos torts dans la mesure du possible. Et je savais que je devais m'asseoir et être là pour que les membres de ma famille, mon ex-épouse ou mes enfants puissent me dire le fond de leurs pensées. Pendant 1 heure, semaine après semaine, pendant des mois, nous nous sommes assis dans cette pièce. Et j'ai entendu ce que j'étais. Et ces journées ont été difficiles. J'ai pleuré, j'ai contemplé les dégâts. Et je ne savais pas si tout ce processus, les 6 mois précédents en thérapie de couple, à essayer de se remettre ensemble et réparer mes torts, allait fonctionner. Mon épouse actuelle m'a conseillé de lui tendre à nouveau la main. Pour que cette fois, nous nous réunissions à nouveau, en famille, et qu'il commence à voir que la guérison avait eu lieu. Et pour la première fois, j'ai pu voir mes petits-enfants et ma fille qui m'avaient fui littéralement
à cause de ma maladie et de mon comportement. En accomplissant cette 9e étape de réparation, une nouvelle vie m'a été donnée. Je comprends maintenant ce qu'est la miséricorde de Dieu et ce qu'il veut dire quand il dit qu'il est miséricordieux.